Boke Monatata Nzambi et Amazulu. Au nom puissant de Malaki Makongo, Malaki Mankembo. L'archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. Le peuple du Dieu vivant, c'est le peuple bantou dans sa complexité. Le peuple bantou est le peuple du Dieu vivant. Tout le monde le sait, tout le monde le sait. Beaucoup de choses sont en train de se passer au-delà des fleuves de couche. Beaucoup de choses se passent. Et nous sommes en train d'observer l'information, les informations. Tout s'accélère. Mais comme je vous l'ai toujours dit, vous êtes le peuple du Dieu éternel et vous avez des obligations. Vous avez l'obligation de revenir à l'obéissance au Koma de Bankaka qui a été donné à l'archange Congo par Tata Nzambi. Et l'archange Congo a donné à Nabi Massa. Et Nabi Massa a donné au peuple qui sont aujourd'hui dispersés. Ce peuple doit connaître ce qui se passe dans ces derniers temps. Nous vivons le temps de la connaissance, l'ère du verso, l'ère de la connaissance. La connaissance, nous vous l'apportons aujourd'hui dans ce jour de Nzamba. Ce jour de Nzamba, nous devions parler d'autre chose. On avait le projet de dénoncer les mensonges du Jésus fictif. Mais on vous le réserve dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, on a voulu faire quelque chose pour parler de vous, de la connaissance. Beaucoup de questions qui me sont posées pour savoir, Yann, c'est quoi la connaissance? Alors, je vais vous donner une parabole afin que vous compreniez c'est quoi la connaissance. Il y avait deux hommes. Le premier homme s'appelait Yéla. Et le deuxième homme qui était son voisin s'appelait Zoba. Alors, Yéla n'avait plus rien dans sa maison. Donc il décida dans son village d'aller au grand marché pour aller faire des courses, pour aller acheter de quoi manger. Alors qu'est-ce que Yéla va faire? Il va sortir et il va observer que le ciel est sombre. Et il a tout de suite compris que cela annonce quoi? Une pluie imminente. Alors, il demanda à sa femme de prendre son imperméable et de lui donner un parapluie et des bottes pour marcher. Il s'est couvert de l'imperméable et il a pris ses bottes et il est parti au marché. Alors, son voisin également avait le même problème, il devait se rendre au marché. Lui, par contre, il est parti, il était pressé. Il a pris de l'argent billet, il a mis dans sa poche et lui aussi est parti au marché. Mais par contre, lui, il n'avait pas de parapluie ni imperméable. Il est sorti aussi vite que... parce qu'il était pressé. Il n'a pas tenu compte de tout cela. Il a dit que oh, mais je suis pressé, il faut que je fasse vite avant que le marché ferme. Donc il était en labour, il s'est dit qu'il faut que je fasse vite parce que le marché va fermer et lui il est en retard. Il a dit que je veux faire vite, je vais y aller. Parce qu'il reste peu de temps, le marché va fermer. Alors, Yéla, celui qui était intelligent, il est arrivé au marché, il a fait ses courses, il a mis et puis il est rentré chez lui. Il a plu, en rentrant chez lui, il a commencé à beaucoup pleuvoir. Donc il était protégé, il avait tout ce qu'il fallait et puis il est rentré avec tout ce qu'il avait sans problème. Il est rentré chez lui en portant des marchandises et puis voilà. Alors Zoba, lui, il est en retard, en marchant, tout à coup la pluie le surprend. Surpris par la pluie, il était tout mouillé. Comme il avait de l'argent en papier, l'argent aussi était mouillé.
complètement mouillé, ça commençait à se dégrader, et puis voilà. Il arrive au marché, il dit que oh, je voudrais ceci, ceci. Au moment de payer, on lui demande de payer. Et quand il sort l'argent comme ça, l'argent était mouillé en papier et ça ne tenait plus. Alors le commerçant lui dit que voilà, moi je peux pas recevoir cet argent-là puisque l'argent est dégradé. Il gratte la tête, il dit merde. J'ai fait tout ce chemin, mais mes enfants n'ont rien à manger. Ma famille non plus. Est-ce que tu peux accepter une dette? Le commerçant lui dit, mais moi je ne te connais pas, je viens de te voir, tout ça comme ça. Pour accepter une dette, il faut que je te connaisse, il faut que je sache si tu es capable de me rembourser. Donc voilà. Oh, mais est-ce que tu ne peux pas permettre que je rentre chez moi, je vais chercher un... Oh, mais non, mais moi je vais fermer, j'ai fini ma journée, il commence à se faire tard. Quand il fait tard, il n'y a pas de lumière ici, les voleurs risquent de piller tous mes biens et je n'aurai rien. Il est allé voir d'autres commerçants, on lui dit la même chose. Il est rentré chez lui tout triste et il n'avait rien à manger. Et ses enfants sont restés toute la nuit affamés. Ils n'ont rien eu à manger. Alors, qu'est-ce que nous révèle cette parabole? Cette parabole nous révèle que la connaissance est bénéfique. Yael a été intelligent. Avant de sortir de sa maison, il a regardé le temps. Le temps qu'il faisait, parce qu'il savait que en sortant de sa maison, cela aurait des conséquences s'il n'avait pas des moyens de protection. Le parapluie et l'imperméable. Par contre, Zoba, lui, il est sorti sans moyen de protection. Donc vous comprenez bien que la connaissance est indispensable. Et c'est pourquoi le Tout-Puissant nous a donné un moyen pour vous et nous de vivre en bonne santé dans ce monde. Et ça sera le thème d'aujourd'hui pour la santé. On a d'ailleurs fait une vidéo, là où cette vidéo qui s'affiche sur l'écran, ça s'appelle « Votre santé spirituelle et physique et les remèdes interdits ». Et si vous lisez bien dans Proverbes chapitre 8, l'Esprit Congo dit que si tu veux vivre longtemps, il faut que tu aies la sagesse. Proverbes chapitre 7, si tu veux vivre, garde les commandements de ta Tanzanie. Est-ce que vous commencez à comprendre? Tu veux vraiment vivre, mon frère? Tu veux vraiment vivre, ma soeur? Garde les commandements. Parce que les commandements de ta Tanzanie, c'est cela qui va t'aider. C'est là où est la connaissance. C'est là où est la science. C'est là où est la vie. Que ce soit la vie ici-bas, que ce soit la vie de la résurrection que ta Tanzanie a promis. Daniel chapitre 12, versets 1 à 3. Et dans ce jour de Nzamba, mes frères et sœurs, qui nous écoutent aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, partout, partagez cette vidéo. Cette vidéo, partagez-la au maximum. On va vous révéler des secrets de la vie. L'Esprit Congo vous recommande de lire le Coma. Nabi Isaïe 34, verset 16. Ésaïe 34, verset 16. Vous exhorte à lire le Coma. Mais pour lire le Coma, il faut avoir le Bina. Si tu n'as pas le Bina, tu ne peux pas comprendre le Coma. Regardez vos pasteurs. Ils croyaient que le Jésus créé par Rome était vrai. Nous avons démontré le contraire et nous continuons à démontrer encore d'autres écritures. Nous allons continuer. On n'a pas encore fini avec ce Jésus-là. On va vous démontrer les mensonges de ce Jésus. D'ailleurs, on a démontré l'esprit qui est derrière ce Jésus fictif.
c'est un esprit de malédiction. Luc 14, verset 26. Un esprit de haine, de malédiction. C'est pourquoi la malédiction. Pour sortir de cette malédiction, il faut rejeter ce Jésus-là, revenir au Dieu unique. Il y a un seul Dieu. C'est Nzambi. Donc, que trouve-t-on dans la définition de Nzambi, le dictionnaire Kikongo? Souvenez-vous que Nzambi, on le trouve dans les apocryphes 1 Esdras chapitre 9 verset 34. Je rappelle que les apocryphes datent avant l'ère chrétienne, qu'on trouve dans ce qu'on appelle la Septante. Avant l'ère chrétienne datent les apocryphes, avant que Jésus-Christ fictif existe. Le nom de Nzambi existait déjà dans les anciennes Bibles que lisaient les anciens Israélites. Alors que donne-t-on de la définition Nzambi qui se trouve dans la bouche des Congo? Alors Nzambi, vous voyez bien, on dit que Nzambi c'est un Dieu, c'est un être suprême. Hein? Toutes ces définitions, vous les trouverez dans le commun. Un être suprême, le Tout-Puissant est un être suprême. On ne dit pas les êtres suprêmes, c'est au singulier. Dieu, c'est-à-dire, est au singulier, l'être suprême au singulier. Donc nous sommes en face d'un Dieu unique. Ce n'est pas des dieux comme chez les Kamites, notamment Exode 12, 12. Là, on apprend que les Kamites, les Chamites, les Soudano-Chamites ont des dieux. Mais par contre, chez les Congo, les Bantous, on trouve la définition en singulier. Donc, il y a unicité, Dieu unique, Dieu l'être. On ne dit pas les êtres, l'être suprême. Tout cela, vous trouverez cela dans Daniel chapitre 5, verset 8. Pour moi, vous pouvez lire dans Daniel chapitre 3, verset 26. Daniel chapitre 4, verset 2, Daniel chapitre 5, verset 18, Daniel chapitre 5, verset 21, vous pouvez lire aussi, le Tout-Puissant est un être suprême. Le Tout-Puissant est appelé l'être suprême. Et vous trouverez aussi dans Josué chapitre 22, verset 22 à 24, le Tout-Puissant est appelé l'être suprême. Est-ce que vous commencez à comprendre? Qui ne se laisse pas toucher, émouvoir, donc il n'a pas des émotions comme les humains, par d'un kissi, on ne peut pas l'atteindre par des fétiches, tout ça comme ça, ou des conjurations, on ne peut pas l'atteindre, mais qui fait ce qui bon lui semble. Ça c'est une phrase intéressante qu'on trouve dans Ésaïe chapitre 45 verset 9. Il fait ce qui bon lui semble. Vous comprenez? Et on dit que le grand esprit inébranlable, c'est au singulier. Nous sommes toujours sur un être, un Dieu unique. Nous sommes sur un Dieu monothéiste. Tata Nzambi est un. Il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de Trinité. Nous apprenons ici quelque chose de nouveau. Tata Nzambi est unique. On ne dit pas les grands esprits, on dit que le grand esprit, pour parler de Nzambi. Vous comprenez? Inébranlable, dont on ne trouve ni image, ni idole. Donc on ne trouve de lui ni représentation, c'est-à-dire une idole ou une image. Parce que c'est un tout-puissant qui déteste ces représentations qu'on le représente. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est important pour vous de comprendre à qui vous avez en face. Vous avez en face un peuple dispersé au-delà des fleuves de Couche, qui sont monothéistes. Je répète bien monothéistes. Nous avons un Dieu de tout-puissant. Dans Ésaïe 45, lui-même le dit, que c'est lui qui est le sauveur. Parce que c'est lui qui envoie son archange qui porte son nom. Donc vous n'avez pas un système chrétien, mais vous avez un système hébraïque jacobin. Donc vous voyez qu'il y a une différence carrément. Nous avons détecté le mensonge du christianisme. Donc
Ici, on apprend que les Bantous sont des monothéistes. Ça, vous devez le comprendre. C'est contre la Trinité que nous prêche le christianisme édomite. Pour eux, Dieu aura un fils qu'il a tant aimé et qu'il aura envoyé. Ça, c'est des conneries. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le coma des Bangkok. Quand on parle de fils, c'est de Dodag dont on parle. De David. Okay? Quand on parle des fils de Dieu, ça peut représenter les êtres suprêmes, les anges. Ça, vous pouvez lire dans le premier livre de Job. On ne va pas revenir sur ce débat. Frères et sœurs, nous vous apportons la connaissance. La connaissance d'aujourd'hui, dans ce samba, on va repartir un peu dans le jardin d'Éden. Le premier commandement qui a été donné à Adam et à Ève, c'était quoi? C'était un commandement sur la consommation. Le verbe qui a été utilisé par l'esprit Congo, c'est le verbe manger. Là est la clé. Dans la vidéo qui s'affiche sur l'écran, on vous a parlé un peu de tout. Cette vidéo, c'est dommage. Cette vidéo est tellement bénéfique que ceux qui aiment leur vie, ils devraient aller voir cette vidéo. Parce qu'on vous a donné la clé, le secret. On vous a donné le secret. Un secret caché. Un secret caché que vous ne connaissiez pas. C'est un secret caché qu'on vous a donné gratuitement par amour pour vous. Mais aujourd'hui, on va aller plus loin. Ce qu'il faut savoir, votre corps est complexe. C'est un don du Tout-Puissant. Votre corps est complexe et il faut connaître ce que vous avez comme corps. Nous avons fait d'abord une vidéo sur ça, la complexité du corps humain. Vous ne vous posez pas des questions. Regardez-vous dans un miroir. Votre corps est complexe. Vous avez les yeux pour voir. Ne vous posez pas pourquoi vous avez des cils sous les yeux. Pourquoi vous avez des cils sur les yeux? Quel est le rôle des cils? Vous devez vous poser des questions. Mais toujours est-il, mes frères et sœurs, il y a des organes vitaux dans votre corps. Vous avez le cerveau, vous avez le cœur, vous avez votre foie et vous avez les reins. Le foie que vous avez est tellement indispensable, c'est un recycleur. Il recycle tout. Le foie, c'est comme un... C'est-à-dire, votre foie, si vous le coupez, ça va repousser. Le foie humain, c'est ça la particularité. C'est un organe mystérieux. Si vous le coupez, il va repousser. Le Tout-Puissant l'a créé ainsi. Et vous ne vous posez pas cette question. Donc, votre corps, vous devez savoir ce que vous acceptez dans votre corps. Si vous regardez un poison, vous ne pouvez pas le boire. Un javel, vous ne pouvez pas boire ça. Parce que ça va vous tuer. Tout ce qui est impur, vous devez... Si vous mangez un aliment avarié, si vous mangez cela, vous allez être malade. Inévitablement. Donc, c'est pourquoi le Tout-Puissant nous a donné des lois sur la diététique. Ces lois-là sont indispensables, mes frères et sœurs. Deutéronome chapitre 14, Lévitique chapitre 11. Et il y a un jugement contre ceux qui contreviennent à ces lois-là.
Mais le christianisme édomite vous encourage à enfreindre ces lois, à ne pas respecter ces lois indispensables, autant pour vous que pour celui qui vous a donné ce corps. Parce que je vous ai dit que Katanzambi vous demandera des comptes sur ce qu'il vous a donné. Le corps humain est un don de Katanzambi Yamazulu. Le Tout-Puissant de l'univers vous l'a donné, autant qu'il a donné à ceux qui vous ont donné la vie, c'est-à-dire vos parents. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il vous demandera des comptes. Donc, si vous avez la motricité, la capacité de marcher, louez Katanzambi nuit et jour, parce que d'autres n'ont pas votre motricité. Si vous pouvez écouter Yann Tsiba aujourd'hui, c'est parce que vous avez vos oreilles qui fonctionnent à merveille. Louez Katanzambi Yamazulu, le Dieu unique. Ésaïe 45 vous dit tout. Ésaïe 44 vous dit tout. Ésaïe 43 vous dit tout, qu'il y a un Dieu unique. Il n'y a pas de Jésus à côté de lui. Tant que vous allez comprendre cela, vous allez comprendre tout ce qui va arriver. Parce que ce Dieu unique, qui est Katanzambi Yamazulu, qui est Congo, va envoyer son Esprit Saint, son Saint-Esprit, c'est-à-dire son archange, celui qui porte son nom, qui a le nom Congo et qui a le même nom que son peuple, Congo. C'est un archange qui vient. Mes frères et sœurs, ce n'est pas Jésus. Il ne viendra pas, votre Jésus. Si vous espérez en cette idole, vous allez mourir. Vous serez ressuscité pour la honte éternelle. Mais si vous espérez au Dieu créateur, le Tout-Puissant de l'univers, vous allez vivre. Parce que c'est lui qui envoie l'archange Congo. Ce n'est pas l'envoyé que vous devez adorer, mais c'est celui qui envoie. Un archange va venir pour la résurrection du peuple bantou et pour juger les bantous. Malachie chapitre 3, versets 1 à 5. Il s'appelle l'ange de l'alliance. L'ange de l'alliance arrive. Lisez dans la Septante, Malachie. La Septante vous dit tout. Il y a un ange de l'alliance qui arrive. Ce n'est pas votre Jésus. Donc je disais, mes frères et sœurs, en ce jour de Nsamba, vous devez avoir la connaissance. Parce qu'il va arriver des temps là où, surtout sur ceux qui vivent dans les pays des Dômes, l'heure de la souffrance arrive. Dans les pays des Dômes. Et cette vidéo ne parle pas de seulement des Bantous qui sont dans les pays des Dômes, en exil, ou dans les pays des Ngoï. Ça s'adresse à tout le monde. À tous les Bantous qui sont aussi au-delà des fleuves de couche, et les captifs Bantous qui sont dans les 3 Amériques, au Moyen-Orient, ou en Inde là-bas, ou au Pakistan, là où sont les Sidis, les Bantous qui ont été dispersés là-bas, ou en Iran. On a déjà montré une vidéo sur ça, qu'il y a des Bantous dans ces pays-là, qui sont encore captifs. Qu'est-ce qu'on veut dire aujourd'hui? On va parler de la diététique. Il y a des choses que les Bantous font, mais qui ignorent qu'ils sont en train de pécher contre le Tout-Puissant. Il y a un aliment qu'ils mangent au quotidien, ils ne savent pas que cet aliment est impur. Cet aliment est impur. Ils ne le savent pas.
On va découvrir quel est cet aliment que les Bantous mangent au quotidien qui est impur. Ok? Avant de commencer, on va parler d'abord, c'est quoi le mot impur? La définition du mot impur. Si vous voyez dans le synonyme, le mot impur veut dire quoi dans les synonymes? Ça veut dire ce qui est quoi? Malpropre, pollué, sale, sale. Et on vous dit mauvais, contaminé. On vous dit contaminé, avarié, altéré, avilissant, corrompu. Donc, mes frères et sœurs, ce qui est sale, ce qui est impropre, infecté. Il y a le mot infecté. C'est ça qui nous intéresse. Infecté, sale. Donc, pour cela, on va aller dans Deutéronome chapitre 14. La loi sur les animaux, vous voyez même le titre chrétien, mais la loi sur les animaux purs et impurs. Vous êtes les enfants de Tatanzam. Nabi Massa met en garde le peuple bantou. Il dit que vous êtes les enfants de Tatanzam, du Dieu éternel, du Dieu éternel. Celui qui a créé le visible et l'invisible. Verset 2, il dit que vous êtes un peuple saint. Vous ne ferez point d'incision, ça veut dire les scarifications comme les kamites, hein, le fond. Vous ne ferez pas ça, les scarifications. Vous êtes un peuple saint. Pour Tatanzambi, ton tout-puissant. Tu es un peuple saint pour Tatanzambi, ton tout-puissant. Tatanzambi t'a choisi pour que tu fasses, que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Donc les Bantous sont un peuple exceptionnel. Au verset 2, on vous parle que les Bantous sont un peuple exceptionnel. Ce qui nous intéresse au verset 3, après avoir donné des indications au peuple, il dit que vous êtes un peuple exceptionnel pour Tatanzam. Vous appartenez à Tatanzam. Nabi Massa dit bien que vous appartenez à Tatanzam. Vous êtes une possession. Ésaïe 43, versets 1 à 2. Vous êtes une possession de Tatanzam. C'est pourquoi quand ils parlent de vous, ils utilisent le mont, le mé, tout ça. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mé disperse. Mon peuple disperse. Mon peuple disperse. Ici, on ne parle pas d'Amalek. Amalek est dispersé au-delà des fleuves du Jourdain. Ici, on parle du peuple qui est dispersé où? Au-delà des fleuves de Couche. C'est à vous que s'adresse cette parole. Que dit Tatanzambi? Verset 3 dit quoi? Dans la Bible christianisée là. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Twemba. Abominable. En hébreu, c'est twemba. Twemba. Ça veut dire quoi? Abomination, une chose dégoûtante, abominable, dans le sens rituel de nourriture impure. C'est-à-dire une nourriture impure. Donc synonyme, c'est ce qui est impur. Nourriture impure. Donc tu ne mangeras pas une nourriture impure. Or, tout à l'heure, on vient de voir impur, ça veut dire quoi? Qui est sale, infecté. Vous voyez? Une nourriture impure, infectée, sale. Tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras aucune chose qui est impure. Voici les animaux que vous mangerez. Donc, on donne un peu la liste des aliments qu'il faut manger, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que les Bantous mangent sans le savoir. On va aller rapidement au verset 11.
Verset 11 vous dit quoi? Vous mangerez tout oiseau pur. Tout oiseau pur. Pur, ça veut dire propre. Parce que le contraire, impur veut dire sale. Pur. Donc on apprend ici qu'il y a des oiseaux. Le terme ici c'est volaille. Hein? Des oiseaux qui sont purs. Mais voici ceux dont vous ne mangerez pas. C'est-à-dire les oiseaux impurs. Donc on cite un peu l'aigle, tout ça, le milan, le vautour, le corbeau, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et de son espèce. Le chat huant, la chouette, le cygne, hein, mabata, je crois, mabata. Ça, il ne faut pas le mot. Le pélican, le corbeau, le plongeon, le cormon, le plongeon. Voilà quoi. On cite un peu la cigogne, le héron et son espèce. Donc, il faut voir les animaux qui équivalent à ces espèces-là. Quand on parle de héron, cigogne, vous avez aussi les canards qui sont de la même famille. Hein. Le hube, le chauve-souris. Chauve-souris, c'est le ngembo. Hein. Vous ne mangerez pas ça. Ok? Verset 19 nous dit quoi? Vous regarderez comme impur tout reptile qui vole, qu'on n'en mange pas. Donc vous ne mangerez pas les reptiles qui volent. Vous mangerez, il répète encore, vous mangerez tout oiseau pur. Ce qu'il faut comprendre ici, quand vous voyez la liste, hein, la liste n'est pas exhaustive. On ne parle pas de tous les oiseaux, tout ça qu'il ne faut pas manger. Ok? La liste n'est pas exhaustive. Hein? La liste n'est pas exhaustive. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand la liste n'est pas exhaustive, il faut faire preuve d'intelligence. Quels sont les animaux qui sont impurs, qu'on ne doit pas manger? Impurs veut dire quoi? Qui sont sales. Il faut par contre voir le comportement. Qu'est-ce que mangent ces aliments-là? Qu'est-ce que mangent ces animaux-là pour que ces animaux soient impurs? Donc nous ne devons pas manger tout ce qui est abominable, tout ce qui est impur, tout ce qui est sale. Ça y va pour des animaux qui sont sales. Parce que si vous voyez, il y a des animaux qui sont omnivores, il y a des animaux qui sont juste herbivores. N'est-ce pas? Les animaux qui sont omnivores, vous savez, qui mangent tout, quoi. Omnivore, ça veut dire qu'ils mangent tout. Vous avez le cochon. Le cochon mange tout ce qui est sale. Il mange ses propres excréments. Vous pouvez voir sur la vidéo, sur l'écran, le cochon mange ses excréments. C'est dégueulasse. Mais il n'y a pas que le cochon qui mange ses excréments. Il y a le poulet aussi qui mange ses excréments. Et qui mange ses excréments. Le poulet mange des excréments partout. C'est un animal impur. C'est-à-dire qui est sale. Il est comme le cochon. Le canard aussi est comme le cochon. Le lapin aussi est comme le cochon. On ne doit pas manger ces aliments qui sont sales. Par contre, le pigeon ne mange pas ses excréments. Il mange des fruits, il mange c'est-à-dire des graines. Le dindon, c'est pareil. Le dindon sauvage, à moins que l'élevage, maintenant avec l'élevage, qu'est-ce qui se passe? Edom les fait manger avec des farines animales. Même la viande que... C'est pourquoi il faut éviter les poissons d'élevage. Parce que Edom les fait manger avec de la farine animale. Ça a été permis par l'Union européenne. Faites vos recherches sur Google, vous trouverez ça. Beaucoup de gens ne savent pas que le poulet est impur. Manger du poulet, c'est un animal impur. Le poulet mange les excréments des chiens. S'il trouve les excréments, il a l'habitude de manger les excréments. Tout ce qui est sale, des vers de terre,
Il mange tout le poulet. C'est un omnivore. Les gens ne le savent pas. Et quand les scientifiques ont essayé de voir les cuisses de poulet, qu'est-ce qu'ils remarquent dans les cuisses de poulet? Il y a plein de virus, des bactéries. Il y a plein de bactéries dans le poulet. Et si tu ne fais pas cuire bien le poulet, il y a encore du sang dedans, tu vas avaler ça. Tu vas être malade. C'est pourquoi les gens sont malades. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance que le poulet est un animal impur. C'est-à-dire sale. Donc on revient encore dans Deutéronome chapitre 14, verset 3, on nous dit quoi? Tu ne mangeras pas aucune chose abominable, c'est-à-dire qui est sale, qui est impur. Le poulet est impur, est abominable. Le poulet est impur, c'est un animal impur. Alors, quelle est l'alternative? Il faut manger le pigeon, il faut manger la dinde, mais éviter le poulet. C'est un animal impur. Ça mange des excréments. Et le poulet a l'habitude de manger des excréments. C'est dégueulasse. C'est ça la question que vous devez. Il y a des animaux que les gens découvrent. Il y a même des sous-marins, des animaux qui n'existent pas. Il y a encore des animaux qu'on continue à découvrir. Des poissons sous-marins que les gens ne connaissent pas. Mais comment on va savoir que cet animal peut être comestible ou pas? C'est ce que mange cet animal. Si vous voyez les fruits de mer, les crevettes, tout ça comme ça, mange des saletés de mer. On ne peut pas manger, pas parce que c'est impur. Il n'y a pas mille... C'est juste, il faut avoir la compréhension de connaître ce que tu dois faire entrer dans ton corps. Le poulet est impur, c'est dégueulasse. Il ne faut pas manger ça. C'est classé comme un animal abominable. Le poulet, c'est comme du porc. Il mange comme du porc. Il mange tout. Il mange des saletés. Il mange ses propres excréments, les poulets. Quand vous les laissez même en ferme, il va manger ses propres excréments. C'est son habitude. Renseignez-vous. Donc, bien-aimés frères et sœurs, mangez plutôt. Vous avez le bœuf, le ntaba, vous pouvez manger le ntaba. Excusez-moi, le ntaba, l'agneau. Vous avez l'agneau que vous pouvez manger, vous avez le bœuf, vous pouvez manger le bœuf. Moi, en tout cas, je ne consomme pas beaucoup, je ne consomme pas les produits animaux, hein, très rarement. Voilà quoi. Mais les poissons, évitez les poissons d'élevage, surtout vous qui êtes en Occident édomite, surtout dans le pays, ceux qui vivent en Europe, hein, faites attention parce que l'Union européenne avait promulgué une loi là où on peut donner à manger aux animaux les farines d'origine animale. Hein. Renseignez-vous. Donc, bien-aimés frères et sœurs, faites attention avec ce que vous faites rentrer dans votre bouche. Alors, ça c'était sur le poulet. Faites attention parce que vous en mangez continuellement, mais vous ne savez pas que c'est un animal impur. Vous risquez d'être malade parce que quand vous mangez ces animaux impurs, vous faites rentrer des bactéries dans vos corps. Voilà quoi. Parce que ces animaux-là sont impurs. Voilà, c'est impur, c'est impur, c'est impur. Il ne faut pas manger ça. C'est pas parce qu'on n'a pas écrit le poulet dans la loi que vous ne devez pas comprendre que c'est impur. Il faut juste observer ce que mange l'animal. Si cet animal se comporte comme le porc, vous n'allez pas manger ça. Parce que le poulet est comme le porc. Il mange les mêmes choses que le porc. Ses excréments. Voilà. Et le canard aussi, c'est pareil. Il mange ses excréments. Donc, voilà. Donc, privilégiez la dinde comme volaille, la dinde que le poulet. Évitez le poulet. Et si vous ne pouvez pas manger des produits animaux, c'est tant mieux. Vous serez en meilleure santé même. On a parlé dans l'autre vidéo. Alors, deuxième chose que je voulais vous dire dans votre alimentation, ça n'a rien à voir avec la loi.
Vous connaissez déjà ce qu'il ne faut pas manger, ce qu'il ne faut pas. Les aliments purs et tout ce qui sort de la mer, ça doit avoir les écailles et les nageoires. Hein? Évitez les fruits de mer, donc. Ne mangez pas les fruits de mer. Ok? Ne mangez pas les fruits de mer. Et on continue avec... bon, maintenant, sur la santé. Bien aimés frères et sœurs, en ce jour de Samba, ce que je voulais vous dire que le problème de santé dépend de plusieurs facteurs. Le premier facteur est d'abord psychologique. C'est-à-dire qu'il faut que tu te sentes bien. Si tu te sens mal, tu ne peux pas manger. Est-ce que vous comprenez? Donc, psychologiquement, si tu te sens mal, tu ne peux pas être en bonne santé. Et deuxième facteur qui est important, c'est l'environnement. Si tu es dans un environnement sain, tu vas bien respirer, cela évitera un certain nombre de microbes. Si tu vis autour des poubelles, c'est bien évident que tu seras malade, n'est-ce pas? Et que dans ton appartement, dans ta maison, il faut que tout soit organisé. Je vous ai toujours dit, être israélite bantou, il faut être un homme organisé. Il faut savoir là où est ton stylo, il faut savoir là où sont tes livres, il faut savoir là où sont tes objets. Apprenez à être organisé et propre, n'est-ce pas? C'est ça, être israélite bantou, c'est la propreté. C'est le Tout-Puissant qui nous le recommande dans le Coma. Quand vous lisez le livre de Lévitique, on vous parle de pureté. Ok? La pureté, c'est la propreté. L'impureté, c'est la saleté. Ça, vous devez le retenir tout au long de cette leçon. Donc, si tu vis dans un environnement sale, malsain, il est bien évident que tu tomberas malade. Et un autre facteur qui est important, c'est ce que tu fais rentrer dans ton corps. Parce que ton corps, c'est celui qui te permet de voir, de marcher, de faire un certain nombre d'activités. Ce corps-là a des exigences pour son bon fonctionnement. C'est comme une voiture. Hein. Voilà, il faut un carburant adapté pour le bon fonctionnement de ton corps. Donc aussi, il ne faut pas privilégier le palais, mais il faut privilégier ta santé. Si tu privilégies le palais, sois-en sûr que tu vas vite mourir. Ok? Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Ce qui est important dans la santé, c'est d'abord ta psychologie. Parce que si psychologiquement tu n'es pas bien, si tu as un coup émotionnel, cela peut t'empêcher de manger parce que tu te sens triste. Si tu as perdu un emploi, ou tu as perdu un être cher, ou tu as perdu une femme, divorce, le choc psychologique peut te pousser à ne plus manger, à être triste, à te plonger dans des choses que tu ne devrais pas faire, à boire l'alcool, consommer diverses intoxications. Donc, le côté psychologique est important, que tu sois psychologiquement heureux. Donc, dans cette vidéo n'a pas pour vocation de vous donner des traitements, voilà quoi. Nous ne sommes pas médecins, ok? Nous sommes là pour vous orienter vers ce qui est bien. Chaque personne est particulière. Son groupe sanguin, son histoire, ses défauts, voilà quoi, sa génétique. Donc chaque personne est différente. Donc cette vidéo a juste pour vocation de vous orienter à aller là où il est bon pour vous de préserver votre santé dans ces derniers temps et de faire énormément d'économies. Ok mes frères et sœurs. Donc toujours est-il, il est important d'avoir premièrement l'instruction. Proverbe chapitre 8 verset 10 à 11. L'instruction c'est quoi? C'est la sagesse. C'est Congo. C'est l'esprit Congo, l'esprit de vérité. C'est la sagesse divine. Donc pour avoir l'instruction, vous pouvez lire les proverbes selon les jours. Vous pouvez lire les livres de Benan Silla ou bien voir nos vidéos. Nous avons publié le Coma de Bankaka en marchant dans le jardin. C'est l'esprit Congo, l'esprit de vérité, l'esprit d'honnêteté et l'esprit de fidélité. Donc, Proverbe chapitre 10, Proverbe chapitre 8, verset 10 à 11, c'est ça qui est important. La sagesse est plus importante que tout. Donc, si vous rejetez l'instruction,
c'est vous qui allez en payer le prix. Donc, si vous acceptez l'instruction, c'est vous qui allez en bénéficier. Toujours est-il, je vous ai dit, mes frères et sœurs, il faut haïr le mal. Proverbe chapitre 8, verset 13. Parce que le mal, c'est quoi? Le mal, c'est comme un boomerang, ça vous revient. Et le bien aussi, c'est comme un boomerang, ça vous revient. Ça, c'est les lois spirituelles que vous devez connaître, mes frères et sœurs. Si tu fais le mal, sois-en sûr que le mal te reviendra. Même si cela peut attendre des années, ça te reviendra. Ça te reviendra. C'est comme vous qui avez des cartes de crédit avec vous. Hein. Vous avez les cartes que vous pouvez en utiliser autant que vous voulez. Vous achetez. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Après, il faut rendre les comptes, n'est-ce pas? Il faudra que vous remboursiez ce que vous avez payé et ce n'est pas gratuit. Donc, c'est comme avec le péché. C'est comme un boomerang, ça te reviendra toujours. Voilà, on avait parlé de l'exemple de David, de Doda, Nabi Doda, il a péché et il a payé le prix cher de ce péché. Donc, il faut savoir que même si vous vous repentez, le péché est toujours là, les conséquences du péché demeurent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... voilà. Donc, vous voyez que... On m'a envoyé une vidéo que je vous montre sur l'écran là. Il y a une femme au... On va montrer la vidéo. Une immense foule vient à sa rencontre en quête de prière, de bénédiction et de guérison. Amsetouni Kema dit Adja n'est pas une professionnelle de la santé, mais son pouvoir de guérison est réputé immense dans tout le pays. À 20 ans, cette jeune femme est devenue célèbre au Burkina Faso. Je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a donné le pouvoir jusqu'à ce point. Si je me lève, je dis je veux ça, il me donne. Si je vois quelqu'un, il est malade, si je dis je vais l'aider, il aide la personne. Il y a 3 ans, Adja a réalisé sa première guérison. Il y avait un enfant de 3 ans qui ne pouvait pas marcher. Donc j'ai juré avec ma vie ces jours-là que je vais les soigner pendant 12 jours. L'enfant là va marcher. Quand j'ai donné un médicament, au 11e jour, l'enfant là, il s'est levé, il a commencé à marcher. Et depuis, elle est de plus en plus sollicitée. Sa recette, une conjugaison de prières musulmanes, de la pharmacopée traditionnelle et surtout des cérémonies de désenvoûtement. Traitée de folle à ses débuts, la jeune femme se fait une notoriété avec le temps. Et les bénéficiaires lui sont très reconnaissants. Le malade souffrait de vertiges récurrents. Nous avons pris des médicaments, mais en vain. Une connaissance nous a parlé de Adja et nous sommes venus. Alors tout est rentré dans l'ordre. Il s'est remis à travailler. Les séances de guérison d'Adja sont gratuites, mais elle ne refuse pas les offrandes volontaires. Dans ce pays où les croyances traditionnelles sont encore très en vogue, son pouvoir se répand progressivement. Vous mettez la vidéo pour moi et puis on revient. Voilà, ce que vous venez de voir, c'est une femme au Burkina Faso qui s'appelle Adja. Si je prononce bien, elle est musulmane, elle fait des miracles, hein. Elle fait des guérisons, tout ça comme ça. Elle est dotée d'un pouvoir surnaturel de guérison. Donc vous voyez des gens qui guérissent grâce à ces pouvoirs. Adja là est connue au Burkina chez les Kamites là. Donc on voit aussi il y a d'autres. Je crois qu'il y a une fille en Ouganda, j'ai entendu, qui fait aussi des miracles. Hein. Voilà quoi. Donc il y a des gens qui ont des dons spirituels de faire des miracles. Donc que les idolâtres de Jésus ne croient pas qu'il n'y a que au nom de votre Jésus fictif que vous pouvez faire des miracles. On a parlé de gens en Inde aussi, chez les Ngoï en Inde. Donc on voit que les Ngoï ont des gens qui font des miracles. Ça existe. Et Adja l'a fait, il ne le fait pas au nom de Jésus, de cette femme. Donc, nous, ce qu'on voudrait vous apprendre, ce n'est pas le miracle. Nous, ce qu'on vous apprend, c'est la connaissance. Alors, qu'est-ce qui va te permettre d'être en bonne santé? Maintenant, pour ceux qui vivent au-delà des fleuves de couche, c'est aussi bien que vous compreniez ce qu'on veut vous donner comme conseil. Prenez note. Alors, première chose pour maintenir sa santé. Donc, ne vous fiez pas à ceux qui font des miracles, comme on vient de voir avec la Kamite, là. Quand elle fait les miracles, il n'y a pas un suivi. Parce que la personne est guérie. Par exemple, une personne qui a la tension, l'hypertension, va voir Adja là, qu'on vient de voir, ou bien un pasteur qui fait des miracles au nom de son Jésus fictif. Cette personne peut guérir, hein, n'est-ce pas? Mais
il n'y a pas le suivi. Le suivi, c'est quoi? Une personne qui souffre de l'hypertension. Il va être guéri, mais il va continuer à quoi? À manger du sel, à ne pas surveiller son taux de sel. Il va redevenir toujours malade. La chose que vous devez faire, c'est que vous devez vous souvenir des lois de Tata Nzambe. Évitez tout ce qui est impur. Mangez les aliments impurs, tout ce qui est sale. Ne les touchez même pas aussi. Ne les mangez pas, ne les touchez pas, à cause du contact. Les aliments impurs, que ce soit le porc, le poulet, les silures, c'est-à-dire les poissons-chats, toute cette merde-là qui mange que des saletés. Ne les mangez pas, ne les touchez pas. Vous risquez d'être contaminé éventuellement. Deuxième chose, ce que vous devez faire, c'est éviter de manger tout ce qui est blanc. Vous vous dites, Yann Tiba, qu'est-ce que vous dites là? Tout ce qui est blanc, c'est-à-dire le sucre raffiné, le sel qui est blanc, évitez le sel, évitez la farine de blé là, c'est blanc. Évitez cela. Évitez le riz. Tout ce qui est avec des amidons, tout ça. Évitez le riz. Ça, c'est pour votre santé. Évitez les pommes de terre. Oh, les frites, et tout ça, évitez cela. Parce que cela se transforme, parce que le taux de glycémie est très élevé dans ces aliments-là. Donc, évitez le sucre, évitez le sel. Où est-ce qu'on trouve le sucre? Dans les pâtes. Et le sucre raffiné que vous savez. Ça, il faut éviter. Évitez les aliments industriels, transformés comme on dit. Hein. Que ce soit les biscuits, que ce soit les chips, ou les boissons transformées, le coca, les sodas, tout ça, évitez cela. Au contraire, faites vos propres tisanes. Faites vos propres tisanes. Donc, il faut avoir cette connaissance des aliments qui sont nuisibles et des aliments qui sont bénéfiques pour votre santé. Donc, c'est ce qu'on tenait à vous dire aujourd'hui. Donc, Beluka à tous ceux qui nous ont suivis, bon samba à tous. Que Tata Nzambe soit loué, soit glorifié, que Ya Congo règne, et que Nabidoda règne, et que le reste Salah Isolé règne, et que les Bantous règnent, et Salama.